Now, I wrote my new book, Act Like a Success, Think Like a Success. J'ai lu le livre de Steve Harvey qui s'appelle « Le succès est en vous » et je l'ai lu en entier. Et il n'y a même pas d'image dedans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec cette vidéo, j'aimerais lancer un nouveau format dans lequel je m'intéresse à la biographie des artistes qui m'inspirent et qui ont fait des choses comme monter sur scène pour faire des spectacles, qui ont fait des sketchs, qui ont joué dans des films, qui ont réalisé des films ou qui ont écrit des livres. Bref, des artistes qui m'inspirent pour savoir comment ils ont fait. Donc tu l'auras compris, c'est plutôt une vidéo d'analyse. T'inquiète pas, c'est pas une vidéo de philosophie appliquée à la sociologie. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristallisées, imposées, Non, c'est pas ça. Donc Steve Harvey, c'est qui? C'est un humoriste américain, un stand-upper, qui a aussi été réalisateur, auteur de plusieurs bouquins. Il est producteur télé, animateur télé de plein d'émissions. Donc à mon avis, c'est intéressant de savoir ce qu'il a dans la tête et ce qu'il a pris le temps de mettre dans 200 pages. Première chose, on va voir de quoi il tire sa motivation au quotidien pour faire tout ce qu'il a fait. Et il y a une chose dont on se rend compte très vite, c'est qu'il parle énormément de religion. Dès les premières lignes, il s'arrête pas d'en parler. Il y a des moments où tu te dis ouais, j'ai acheté un cours de catéchisme et en plus je me le suis fait livrer avec Amazon Prime quoi. Bref, ça m'a un peu bloqué au début et puis je me suis demandé en quoi ça l'aidait à avancer et est-ce qu'on peut utiliser ça si on n'est pas religieux. Enfin, qu'est-ce qui est intéressant à voir là-dedans? Première chose, il parle pendant tout le livre du don, voilà, d'un don personnel, savoir pourquoi on est bon, connaître ce que l'on fait de mieux avec le moins d'efforts et s'en servir pour aider les autres parce que c'est ce pourquoi on est sur cette terre. Il y a d'autres citations comme, enfin c'est très religieux. Si j'ai une occasion qui se présente, je dois la saisir parce que c'est un cadeau du ciel, j'ai pas le choix. Chaque obstacle est un test de Dieu pour voir si je suis digne de mon don. Donc le mec en fait s'est créé une véritable motivation avec ses croyances religieuses. Mais si on regarde de plus près, ça correspond juste à des valeurs que d'autres personnes ont sans croire en quelque chose. Du style travailler sur ses points forts et faire ce qu'on aime, prendre des risques pour ce qu'on veut vraiment, faire de son mieux quand personne regarde. Donc globalement, c'est des conseils sur la motivation que lui, il a traduit en termes religieux. Deuxième partie, c'est les conseils qu'il donne pour écrire, sur l'écriture. Il dit que la valeur numéro 1 à développer pour écrire et pour faire rire, du coup, c'est l'authenticité et l'honnêteté. Et je m'attendais pas forcément à ça. Je me dis, en étant authentique, on est vrai, mais on fait pas forcément rire, quoi. On est juste, on est plus juste, c'est tout. Sauf qu'il dit l'inverse. Quand j'ai commencé à être humoriste, j'essayais vraiment d'imiter ce qui marchait. Mais je me suis vite rendu compte que c'était trop dans l'imitation et que ça sonnait faux. Le plus gros travail à faire, c'est d'enlever les filtres pour être dans l'honnêteté. Kids are honest. Okay, check out this one. Miss Nunn, you were a good teacher this year, but not my favorite ever. Not even close. Bye, Brian. Et page 90, il dit aussi que trop imiter les autres, c'est une forme de protection et d'avoir peur de montrer ce qui nous fait rire nous plutôt d'utiliser ce qui fait rire les autres. Autre chose que j'ai relevé sur sa façon d'écrire les sketchs et les vannes, c'est comment il teste tout ça. Donc il teste 3 fois une vanne et il lui attribue un numéro 1, 2 ou 3 en fonction de si ça fait rire beaucoup, un petit peu ou pas du tout. Et donc au début il lui fallait 45 minutes puisque c'est comme ça aux États-Unis, il faut des shows d'au moins 45 minutes jusqu'à 60 je crois. Et il avait donc de tout, des vannes 1, 2 et 3. Et à chaque fois qu'il trouvait une vanne 2, il pouvait virer une vanne 3 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des vannes 1 et 2. Et après il a fait pareil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des vannes 1. Donc c'est vraiment une méthode assez carrée quoi, assez cartésienne pour se sortir lui-même de l'équation en fait, de pas se dire ah celle-là j'aime cette vanne, je vais la garder même si elle fait pas trop rire. Non, il a fait un système de notation qui peut pas y échapper quoi. Et l'autre conseil qu'il donne dans la partie professionnelle, c'est de connaître son milieu sur le bout des doigts. Et il y a une expression qu'il a utilisée, le show business, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard qu'il y ait 2 mots, qu'il y ait 2 parties, show business. Il y a plein d'artistes qui disent non mais toute la partie vente, toute la partie marketing, c'est pas important. Si j'ai vraiment du talent ou si j'ai vraiment un truc qui est vraiment artistique et qui va vraiment parler à tout le monde, ça va se propager tout seul. Lui, il dit exactement l'inverse. C'est aussi important l'un que l'autre. Si on a que du marketing, les gens vont s'apercevoir que le spectacle est nul et il y aura une mauvaise publicité et puis plus personne viendra, etc. etc. Et s'il y a que un show exceptionnel, il y en a tellement d'autres que c'est pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui viennent le voir. Donc lui, il dit vraiment que les 2 parties sont extrêmement importantes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec les doigts pendant 8 ans. Avant de passer aux anecdotes, je vais te parler des outils que j'ai relevés parce que c'est des outils très cartésiens et encore une fois venant de la part d'un mec qui est très spirituel, très religieux, j'ai trouvé ça utile. Donc
il planifie ses objectifs avec la méthode SMART. C'est une méthode très connue pour avoir des objectifs très précis, ciblés dans le temps, pour savoir exactement où on va, quand, comment et d'avoir tous les détails. La deuxième chose, c'est qu'il détaille par écrit l'objectif final. Une fois qu'il aura atteint cet objectif-là, il fait un genre de récit au présent à l'avance. Ça fait un truc un peu compliqué dit comme ça. Je suis de retour du futur. Non de Zeus. Mais en gros, il écrit comment il se sentira, ce qu'il verra, ce qui va se passer une fois qu'il aura atteint cet objectif. Je suis monté sur scène, j'ai fait ça et je me sens comme ça. Enfin, ça lui permet vraiment de visualiser exactement ce qu'il veut en résultat final. Et la dernière partie, c'est les anecdotes sur sa vie. La première anecdote qui m'a marqué, elle est page 44 du livre. Ouais, je te montre ça, mais je sais pas si tu as le livre sous la main, donc si tu l'as, tu peux t'y référer, sinon c'est pas obligatoire. C'est sa prof de 6e qui lui a demandé ce qu'il voulait faire plus tard. Et lui, sur son bout de papier, il a écrit « Je veux faire de la télé ». Et il était vraiment fier de ça, parce que c'était un vrai objectif, un vrai rêve pour lui, parce qu'il se rappelle qu'à chaque fois que sa famille était réunie devant la télé pour voir une série ou un truc ensemble quand il était gamin, c'était un moment où tout le monde rigolait, où tout le monde était ensemble et ça se passait super bien. Donc il s'est dit, moi aussi, je veux partager ça aux gens. Bon, maintenant la télé, elle a bien changé, mais c'est pas... Quand tu me mets un 8 pour ma décoration et que toi, il y a du papier partout, du papier bleu, comme si on était dans une salle de classe de CP, t'as pas le droit à la parole, d'accord? C'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Mais donc pour lui, c'était vraiment un truc important. Et la prof l'a littéralement humilié devant toute sa classe. Viens au tableau. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est déjà passé à la télé? Non. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est déjà passé à la télé? Non plus. Alors va t'asseoir, ce papier tu le jettes et t'écris un truc plus plausible parce que ça c'est des conneries. Bon, je pense pas qu'elle ait dit conneries. Par contre, son père lui a dit, ce papier, tu le gardes et tu le mets dans ton tiroir et tu vas le relire tous les matins et tous les soirs avant de te coucher. Et aujourd'hui, c'est un des producteurs de télé les plus connus des États-Unis. La deuxième anecdote qui m'a plu, c'est quand il est au lycée et qu'il demande à tous ses potes ce qu'ils vont faire pendant les vacances d'été. Il y a un de ses amis qui dit à tout le monde, moi je vais aller à Hollywood, je vais faire un spectacle, je vais monter sur scène et je vais devenir célèbre. Et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Même Steve Harvey s'est moqué de lui. Sauf qu'il est vraiment parti à Hollywood. Et en parallèle, Steve, il a arrêté les études, il n'a pas continué après le lycée, il a commencé à faire des petits boulots, à travailler à l'usine, à se lever tôt, à enchaîner plusieurs boulots différents. Et puis un matin, en mettant ses chaussures juste avant d'aller au travail, il a allumé la télé et il a vu son pote sur scène faire son spectacle. This dude right here, he saved my life. He saved my life. La troisième chose sur sa vie qui m'a marqué, c'est que quand on regarde son parcours, il a fait des trucs qui allaient vraiment pas les uns à la suite des autres. Il a commencé par faire des shows de stand-up. Juste après, il a fait des tournées de gospel ou des émissions de télé pour animer des trucs de gospel. Il a réalisé des films, mais en même temps, il a fait un livre de conseils en séduction pour les femmes. Aucun rapport. Dans le bouquin, il dit que ça lui faisait peur un peu au début de faire ça. Sauf qu'il s'est dit, pour lui c'est une opportunité, c'est un truc que Dieu met sur sa route, il est obligé de le faire quoi. Il est en gros, ça va marcher parce que c'est son destin. C'est son destin. Et le pire c'est que ça a marché. Nous à l'école on nous dit, ah attention, t'as fait un bac scientifique, alors non, tu peux pas devenir psychologue ou j'en sais rien, tu vois. On a vraiment cette idée de, on nous met dans une case et on reste dans cette case parce que c'est trop compliqué. Lui il s'en fout. Il a fait des trucs qui n'ont rien à voir et ça a marché plein de fois parce qu'il s'est posé aucune question. Et la dernière anecdote qui est pas dans le bouquin, c'est qu'à 27 ans, comme je t'ai dit, quand il a eu ce déclic en voyant son pote qui avait réussi à Hollywood à faire un spectacle et qui passait à la télé, il s'est dit je vais tout mettre en œuvre à partir de ces 27 ans-là pour reprendre mes rêves de gamin quoi. Il dormait dans sa voiture et il allait se doucher dans les hôtels le matin. Je sais même pas s'il travaillait pas à l'hôtel pour faire des ménages et c'est là-dedans qu'il pouvait se doucher juste avant de refaire le ménage. Donc il squattait des douches et il dormait dans sa voiture pendant 3 ans pour réussir. C'est quoi cette motivation de dingue qu'il faut avoir pour dormir dans son coffre de voiture, bosser à l'usine et aller sur scène? C'est ouf, le mec c'est un dingue. Donc voilà pour cette anecdote brillamment racontée comme tu peux l'entendre. C'est tout pour cette première vidéo. Dis-moi si ce format te plaît. Je te dis merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.